l'Éternel. Vocês estão na casa do Senhor. Il y a un peuple de maman ou pas? Amen. Je salue les internautes aussi dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez à l'écoute et partagez le lien du direct au nom puissant de Jésus. C'est une parole qui est très importante pour notre salut. Et nous allons continuer dans ce thème qui est la puissance de la sanctification. Une série de prédications qui a été commencée par Pasteur Sigi. Amen. Et la dernière fois, le dimanche dernier, on a fractionné en deux cette prédication. Et le Seigneur m'a mis à cœur de donner une continuité au nom de Jésus. Ah, donc, nous avons passé un moment tellement puissant dans la louange, n'est-ce pas, peuple béni? Amen. Vous avez senti la présence du Seigneur? Amen. J'ai vu un peuple qui dansait, un peuple qui adorait le Seigneur. Amen. Maintenant, c'est la partie la plus importante de ce moment dominical, de ce culte dominical. N'est-ce pas? Parce que c'est la manne qui vient du Seigneur. Et cette parole doit nous apporter une lumière dans nos vies et nous affranchir de tout esclavage de péché, de mensonges et de choses que l'ennemi a emmenées dans nos vies. Amen. Donc nous allons retourner dans le psaume 24. Ça a été le psaume d'ouverture que nous allons reprendre, peuple béni. Le psaume 24 de 1 à 5. De 1 até o 5. Amen. Amen. Alors, psaume de David. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne se livre pas, qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Amen. Amém. Salmos 24, do capítulo 1 ao 5. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aquele que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacob. Amém. Alléluia, peuple béni. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, Papa, pour ta parole. Nous te bénissons, Seigneur mon Dieu, pour ta sainte présence au milieu de nous. Nous te glorifions, Seigneur. Et nous te disons, Seigneur mon Dieu, merci, Papa, pour ta parole. Merci pour cette manne qui vient de toi, Seigneur. Dispose nos cœurs afin que nous puissions recevoir de toi, Seigneur mon Dieu éternel. Parce que nous savons, Seigneur, tout ce qui vient de toi est bon et pur et amène la vie, Seigneur mon Dieu. Nous te disons merci et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, qui montera à la montagne de l'Éternel? Ce n'est pas n'importe qui peut monter à la montagne de l'Éternel. Amen. Il y a une condition pour pouvoir rentrer dans le royaume du Seigneur. Et le Seigneur est en train de donner des explications. Et il dit, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes, celui qui a les mains pures, qui ne livre pas son âme au mensonge, qui ne manipule pas, qui ne jure pas pour tromper. Et là le Seigneur dit, il obtiendra la bénédiction. Donc il pourra rentrer dans le lieu saint. Donc peuple requise pour pouvoir rentrer dans le royaume de Dieu. Rien de souillé, ni ceux qui se livrent à des pratiques abominables
abominables, à toutes les formes de péché, d'impudicité, de manipulation, se trouvent même dans l'église. Tout cela et bien plus ne peuvent pas rentrer dans la présence de Dieu. Et donc, peuple béni, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, la parole est claire. Il faut que nous puissions nous sanctifier pour que nous puissions accéder au royaume du Seigneur. Et donc le péché qui est répandu partout, qui est comme un cancer qui a pollué toute la planète, est fondamentalement contraire à la sainteté de Dieu pour plusieurs raisons. Parce que la sainteté, la pureté représente la perfection, la pureté et la séparation du mal. La sainteté demande la séparation du mal. Tandis que le péché est tout ce qui s'oppose à la nature divine du Seigneur. Et donc c'est bien pour cela que l'ennemi, celui qu'on appelle le diable, il le sait très bien. C'est pour cela qu'il pousse la majeure partie à pécher contre le Seigneur. Alors que la sainteté, c'est un attribut essentiel de Dieu. Dans Ésaïe 6:3, il y a les Sépharins qui chantaient. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ésaïe 6, verset 3. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Amen. Les anges chantent. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Alléluia. Et toute la terre est pleine de sa gloire. Donc Dieu est séparé du péché et il ne peut pas tolérer le mal. Donc la sainteté exige la pureté, exige la justice. Et donc c'est le fondement de toutes tes actions, ça doit être le fondement de toutes nos actions et nos décisions. Et c'est pour cela qu'on doit connaître Dieu, le véritable peuple béni, pour ne pas se mentir soi-même. Et donc le péché est défini comme toute parole, toute pensée, tout acte, toute action, si vous préférez, qui enfreint la loi de Dieu, qui s'oppose à la volonté de Dieu. C'est ça le péché. Et donc cela inclut la désobéissance, cela inclut l'injustice, cela inclut l'immoralité et tous les comportements qui s'écartent du standard divin du Seigneur. Amen. Donc tout ce qui est adultère, tous ceux qui ont la conscience tranquille avec la pratique de l'iniquité dans l'adultère, permettez-moi de vous dire qu'il est temps de se repentir. Il n'est pas question de rentrer dans le royaume du Seigneur dans cet état. Dans Romains 3, verset 23, il est dit: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23, juste ce verset. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc cela veut dire, peuple béni, que nous puissions bien le comprendre, que l'Église puisse bien le comprendre, que le péché nous éloigne de la perfection et de la gloire de Dieu. Ça a toujours été ainsi. Le péché est contraire à la sainteté de Dieu parce qu'il représente tout ce qui est, comme je dis, impur, tout ce qui est injuste, tout ce qui est, on peut dire, dans la désobéissance, dans la rébellion. Et donc, nous voyons que le péché, on peut dire, c'est un poison spirituel. De la même façon, on dit, fumer tue. En gros, noir, gras, écrit. Vous allez voir, ceux qui fument, voyez, en général, les gens qui font la publicité pour que leur
produits puissent être vendus. Mais là, il y a une addiction tellement forte que c'est écrit en gras sur l'emballage que c'est un poison. Et pourtant, beaucoup vont dépenser leur argent, leur salaire, leur temps pour pouvoir fumer cette chose-là qui tue. Et c'est de la même façon. Le péché, c'est un poison spirituel qui tue, qui amène à la mort éternelle. Et donc, non seulement ceux qui pêchent, mais ceux qui pêchent, cela nous éloigne de Dieu. Mais pire encore, conduit à la mort éternelle, la seconde mort. Et donc, tout cela a commencé par Satan, Lucifer depuis dans le ciel. C'était cet ange-là, Satan, qui a été créé par Dieu. Et ça a été un ange déchu à cause de son orgueil et à cause de son désir de s'élever au-dessus de Dieu. Et donc ce désir qu'il avait de gloire personnelle l'a mené à la rébellion. Et nous voyons cela toujours. Nous voyons tellement de personnes qui sont en quête d'argent, qui sont en quête de pouvoir, qui veulent s'élever, qui veulent avoir le succès, qui veulent avoir la célébrité, qui veulent avoir la richesse sur cette terre. Et tout cela mène à la rébellion. Et nous voyons cela dans l'église peuple béni. Satan voulait prendre la place de Dieu et a essayé de renverser l'ordre divin. Vous vous rendez compte? Il a essayé, il avait tellement de pouvoir, il avait tellement de dons, mais il a oublié que c'est Dieu qui lui a donné ces dons-là. Et qu'il fallait qu'il reste dans l'obéissance pour qu'il puisse rester dans le royaume de Dieu. Il est dit dans Ésaïe 14, 12, 15. Il est dit: te voici tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi qui foulais les nations. Tu disais en ton cœur: je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'asseoirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du nord. Je monterai sur les hauteurs des nus, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de l'abîme. Amen. Isaías 14, 12, 15. Capítulo 14, 12 até o 15. Como caíste do céu, estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Amém. Amen. Vous voyez, peuple béni, au travers de ce verset, Satanás, cet ange-là puissant, élevé, extrêmement beau, il a cherché à usurper la place de Dieu à cause de son orgueil et de sa rébellion. Et il a été précipité. Amen. Il a été expulsé. Et dans Ézéchiel 28, 12, 19, on ne va pas tout lire, je vais juste donner l'essentiel de ce que je veux dedans. Tu étais un modèle de sagesse. Tu étais un modèle de sagesse, plein de beauté. Tu étais dans Éden, le jardin de Dieu. Amen. Tu étais un chérubin. Ce verset dit que c'était un chérubin protecteur. Et ton cœur s'est élevé à cause de ta bonté. Et tu as corrompu ta sagesse à cause de ton éclat. Satan, en tant que chérubin, c'était, comme je dis, un ange parfait. Son orgueil l'a conduit à la corruption, à la rébellion, et Dieu l'a chassé. Et vous savez, l'évangile du Seigneur n'a pas changé jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Donc, la rébellion de Satan contre Dieu n'a pas été
simplement un acte isolé, mais ça a été un choix délibéré de Satan et conscient, parce qu'il était dans la gloire de Dieu. Il a entendu Dieu. Il connaissait sa position en-dessous de Dieu. Et il avait un ministère. Ce ministère, c'était d'amener les anges à adorer Dieu. Les anges a vraiment élevé Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? L'orgueil est venu. Amen. Donc c'était pas un acte isolé. Il connaissait Dieu parfaitement. Et c'est pour cela, peuple béni, que ça a rendu sa rébellion grave. C'est pour cela, peuple béni, quand on connaît le Seigneur, quand on a goûté au lait, quand on a reçu la révélation de la parole de Dieu dans nos cœurs, nous avons été convaincus de toutes choses. C'est d'une gravité de vouloir prononcer le nom de l'Éternel en vain. Donc son péché a été comme un défi direct envers Dieu. Et il a choisi de poursuivre sa propre voie plutôt que de se soumettre à la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut savoir que la nature de Satan et celle de Dieu sont complètement opposées. Et au travers de la parole et de ce que nous voyons dans le monde, on voit que beaucoup ont choisi Satan comme leur propre Dieu. Tandis que Dieu est représenté comme parfait, comme saint, comme pur, comme juste, comme bon, comme souverain. Satan lui-même, il incarne l'opposition. C'est un être déchu. C'est un être maléfique. C'est un être qui est rebelle à Dieu. Donc, peuple béni, nous voyons que Satan est caractérisé par la rébellion, par le mal, par le mensonge, par la corruption. Il représente l'antagonisme et tout ce qui est bon, et tout ce qui est contraire et bon chez Dieu, Satan s'oppose à tout. On dira ça ainsi. Amen. Alléluia. Et donc on peut penser qu'il n'y avait pas de repentance pour Satan. Et que sa rébellion a conduit par un jugement, a été conduit. Le Seigneur a mis un jugement éternel sur lui, définitif. La Bible montre que Satan a atteint un point de non-retour et qu'il n'y a pas de possibilité de rédemption pour lui. Donc ça a été un acte de défi absolu et de rejet de la souveraineté de Dieu. Et donc il n'a plus sa place. Il n'a plus l'opportunité de se repentir ou de pardon pour lui dans l'Écriture. C'en est terminé. Nous ne sommes pas encore à ce stade. Nous sommes dans le temps de grâce. Et l'ennemi, il le sait que tu es dans ce temps de grâce où tu peux chercher à connaître Dieu. Pas n'importe quel Dieu, le véritable. Parce que comme on l'a déjà dit, il y a tellement de vautours, il y a tellement de faux dieux, il y a tellement d'évangiles fausses, apostasiques. Il est pour nous sommes dans ce temps de grâce. Pour chaque fois que nous nous réveillons, nous avons cette possibilité de connaître Dieu. Il est dit, peuple béni. D'ailleurs, dans Hébreux 6, 4 à 6, c'est pour cela que nous devons faire attention quand on appelle à la repentance et à la sanctification. Nous devons faire très attention parce que non seulement c'est une grâce de savoir que tout sur cette terre est illusion et que si nous ne suivons pas les voies du Seigneur, ça amène à la mort éternelle. Peuple béni,
C'est une révélation tellement puissante et importante que le Seigneur nous demande de raconter par rapport au fait que nous avons entendu sa parole. Nous avons entendu ses avertissements. Nous avons entendu la gravité du péché, les conséquences de la gravité du péché et la nécessité de se sanctifier. Il est dit dans Hébreux 6, 4 à 6, il est impossible, en effet, pour ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et qui ont participé à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, de tomber et de renouveler leur repentance, puisqu'ils crucifient pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposant à l'ignominie. Amen. 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 Donc vous voyez que le péché de Satan a été un péché particulièrement grave. D'autant plus dans l'Église. Peuple béni, quand beaucoup des leaders refusent de dénoncer le péché, Satan, on peut dire, il était dans la présence du Seigneur, avec des anges qui adoraient Dieu, avec certainement les instructions que Dieu lui a données. Le Seigneur a condamné et de don l'Église. Quel est le don que l'Église, que Dieu t'a donné? Quelle est ta position dans la présence du Seigneur? Quel est, comment dire, ton état spirituel? Quel est notre état spirituel dans la présence de Dieu? Na presença de Deus. Amen. Amen. Et donc, dans Jude, ainsi ont abandonné leur propre demeure. Il les a réservés dans des chaînes éternelles sous l'obscurité pour le jugement du grand jour. Dans Jude, verset 6, il est dit, les anges et qui ont abandonné leur propre demeure, il les a réservés dans des chaînes éternelles. Satan, il savait parfaitement qui était Dieu. Et il connaissait la puissance et la sainteté de Dieu. Donc sa rébellion était donc non seulement consciente, mais délibérée. Et c'est ce qui a rendu sa chute irréversible. Et tous les anges qui l'ont suivi. Voilà la sentence, peuple béni, qui a été proclamée par le Seigneur. Dans Jude 1:6, il a dit, il les a réservés dans des chaînes éternelles, sous l'obscurité, pour le jugement du grand jour. Amen. Donc, peuple béni, moi j'ai envie, je vais prêcher. Il faut que nous puissions savoir avec qui nous avons affaire. Beaucoup ne veulent pas parler de Satan dans les assemblées. On n'est pas en train de l'honorer, mais on est en train de le démasquer. On est en train de démasquer là où il veut emmener l'église du Seigneur, là où il veut emmener les choisis de Dieu, là où il veut emmener les appelés de Dieu, là où il veut t'emmener. Il veut t'éloigner de la bénédiction. Il veut t'éloigner du royaume du Seigneur. Il veut t'empêcher de monter dans la montagne sainte, de rentrer dans Canaan. Voyez la tournure que la société a prise. Voyez les gouverneurs qui il écoute. Voyez les lois qui sont instaurées sur cette terre. Et allez dans la parole. Et faites une comparaison. Une comparaison. Et donc son jugement, c'est la géhenne, le feu de la géhenne. C'est le lieu de tourment éternel qui est réservé à Satan, qui est réservé aux anges déchus, qui est réservé au fils du diable. C'est qui le fils du diable?
Amen. Le fils du diable, o filho do diabo, il est partout. ele está em todo lugar. Mais l'enfant de Dieu Mas o filho de Deus n'est pas censé être partout. Ele não. Normalmente N'est pas censé être partout. ele não está em todo lugar. Le fils du diable, O filho do diabo, você il s'infiltre partout. ele se infiltra em todos os lugares. Il rentre dans l'église, il est dans la boîte de nuit, il est dans le carnaval, il est dans les fêtes païennes, nas festas pagãs, il est dans le boire, dans le manger, il est dans l'adultère, il est dans la fornication, il est dans la sorcellerie, il est dans les choses du monde, il est dans la nudité, il est dans la moquerie, il est dans l'homicide, il est dans les combats, et la liste, elle est pleine, elle est a longue. lista é muito longa e cheia. Tandis que Ora que les enfants du os filhos Seigneur do Senhor sont censés être séparés eles têm que de estar tout ce qui separados souille, de tudo de aquilo tout ce qui est suja, séduction que é de cette sedução terre, desta terra, de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, conformément à la parole du Seigneur. conforme a palavra de Deus. Et donc, peuple béni, Então, povo abençoado, ce lieu-là, il esse existe. lugar existe. La Bible enseigne A Bíblia nos que ensina l'existence de l'homme ne prend pas fin à sa mort. não vai Beaucoup chegar pensent qu'après la mort, c'est terminé. pensa que depois da morte acabou. Il y en a même qui sont sur les lits de mort là, Estão nas camas qui sont dans une souffrance insupportable. Parce que Dieu ne nous a Porque pas Deus créés não nos criou pour la maladie, para a doença, pour les crises, para as crises, pour l'inconfort, para o pour la para o souffrance, sofrimento, même pour les épreuves. até mesmo para On doit passer par les Temos épreuves. que passar Ça fait mal. Isso dói. Mais Dieu n'avait pas prévu Mas tout cela Deus tinha pour nous. previsto tudo isso para nós. Et notre corps ne peut pas supporter Não cela. pode suportar Et essas coisas. beaucoup, E muitos sans jamais accepter não le Seigneur, aceitaram o Senhor. crient délivrance Eles clamam de libertação par la mort, através da morte. par, comment on appelle ça, Eutanasia. l'euthanasie, voilà, l'euthanasie. Vous voyez, l'ennemi a même instauré O l'euthanasie, inimigo até le suicide assisté. o suicídio comanditado. Et tout cela conduit où, peuple béni? Isso En une souffrance, puissance. Sofrimento. Il n'y a même pas de chiffre. Puissance, plus mais dans la souffrance sofrimento éternelle. eterno. Et donc, il y a une vie après la mort. Vida depois da morte. Et donc, on prend une direction. Então, Soit c'est dans ce lieu infernal éternellement, si on a choisi de rester dans la rébellion, ou soit c'est dans la présence de Dieu, ou soit, comme je disais, dans ce lieu de châtiment. lugar de castigo. Donc, Então, le Seigneur est là, au travers de la Bible, e através da Bíblia, peuple béni. Je demande au peuple de ne pas dormir. por favor, não durmam. La parole est tellement importante. Touche ton voisin, ta voisine. Dis-lui, écoute, le Seigneur a une parole puissante pour toi. Amen. Alléluia. Donc, il s'agit bien celui-là. C'est une réalité qui est vraiment terrifiante. Ce lieu-là, c'est un châtiment permanent. Un lieu de feu ne s'éteint pas. La parole de Dieu me dit, c'est un feu qui est éternel, qui a été préparé pour le diable et ses anges. Et le Seigneur ne veut pas de ce lieu pour nous. Ce lieu qui aura des pleurs et des graissements de dents. Ce lieu de captivité et ténèbres, de danse. Un lieu où il n'y a pas la grâce. Un lieu où il y aura des pleurs, peuple béni. Il y aura des graissements de dents, comme je dis. Et donc, l'enseignement des épîtres, Então, o ensinamento das des apôtres, si vous préférez, parle de ce jugement divin imminent qui servira à châtier tous ceux qui n'auront pas obéi à l'évangile. Amen. O Evangelho. Alléluia. Seigneur, pitié. O Senhor, piedade. On ne peut que demander au Seigneur Nós só podemos pedir de nous aider. Senhor de nos ajudar para abençoar. Et donc,
ça va être une séparation de la présence et de la majesté du Seigneur. Il faut que nous puissions bien prendre conscience que nous sommes dans ce temps de grâce où le Seigneur nous attend. Le jugement du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. De ceux qui pensent à cause de l'argent, à cause de leur célébrité, à cause du fait que leur grenier soit rempli, ils n'ont pas besoin de Dieu. Le jugement de tout cela, de tous ceux qui font le mal, sera inéluctable. De maneira irreversível. Amém. Amen. On peut trouver que tout cela, achar que tudo isso c'est un évangile amer. Evangelho amargo, não é? C'est un évangile que beaucoup vont rejeter. Ils vont rejeter pourquoi un peuple béni? Rejeitar por quê? Parce qu'ils se disent, porque eles dizem, Dieu est amour. Dieu ne peut pas permettre une telle souffrance chez les hommes. Et nous voyons cette doctrine qui est à l'envers. Que Satan même a instauré. Que Satanás implementou. La doctrine à l'envers. A doutrina pelo avesso. Là où tu vois la dépouille. Onde você vê. Vous voyez un peuple qui prie pour cette dépouille. Você vê, por exemplo, uma pessoa morta. Seigneur, pardonne cette personne morte, cette dépouille. En train de prier, reçois l'âme dans ton royaume, etc. Ça, c'est l'évangile de Satan. Comme j'aime bien dire, l'évangile du serpent. Amen. L'évangile du veau d'or. L'évangile du mensonge et de l'illusion. C'est de notre vivant. On doit prier les uns pour les autres. Tu pries pour ton frère et ta soeur vivant. Amen. Pas à sa mort. Et donc, peuple béni, nous devons nous soumettre à la vérité révélée par la puissance du Saint-Esprit. Nous devons connaître cette parole qui doit guider notre foi et nous devons la mettre en pratique. C'est pour cela que de la Genèse à l'Apocalypse, on entend ce mot qui retentit, qui ressurgit, repentance et sanctification. La parole de Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu qui nous éclaire, qui nous affranchit de tout péché. Amen. Amen. La parole de Dieu est inspirée par Dieu. Cela veut dire, peuple béni, que tout ce qui est dans la Bible que nous avons à la portée des mains, chaque mot, chaque instruction, chaque récit, chaque histoire porte une autorité divine. Et ce n'est pas pour rien que Dieu les a écrits. Nous voyons tellement de récits dans l'Ancien Testament qui servent de préfiguration de l'ère dans laquelle nous sommes. La Bible est la vérité révélée et qui doit nous guider et dont nous devons calquer notre vie dessus. Et nous devons nous soumettre, peuple béni, à l'autorité de la parole de Dieu. Et quand tu te mets, quand tu te soumets, à l'autorité de la parole divine du Seigneur, cela veut dire que tu reconnais que Dieu a la sagesse, à la sagesse et à la connaissance infinie. Tu reconnais l'autorité suprême de ton Dieu. Et cela signifie que nous les croyants, nous l'église, nous l'épouse du Seigneur, nous acceptons que les principes du commandement de Dieu sont pour notre bien et notre bénéfice. Amen. Si Dieu te dit que le péché sexuel qui est tellement répandu dans l'église, tu dois te repentir. Tu dois
comme on dit, mettre ta vie en règle. S'il dit bien d'autres choses, tu dois savoir, ce n'est pas pour te déranger dans ta vie, dans ton confort, déranger ta chair, mais c'est pour ton bien. Parce que le Seigneur, il nous aime et il veut que nous soyons prêts pour que nous puissions accéder à son royaume. Il est souverain sur toutes choses. Il a le contrôle ultime sur tous les hommes, sur cette planète, la planète Terre. Amen, sur l'univers. Et que rien ne se passe en dehors de sa volonté. S'il y a quelque chose qui se passe sur cette terre, c'est que Dieu l'a permis, Dieu l'a voulu. Amen. S'il y a un tremblement de terre qui détruit une nation, c'est que Dieu l'a voulu. Cherchez à savoir qu'est-ce qui se passait dans cette nation. Quel est le degré du péché et combien de fois Dieu a appelé à la repentance. Amen. Et donc, la soumission à la parole de Dieu conduit à une vie de paix, une vie de joie. Quand on est soumis à la parole du Seigneur, même s'il y a tellement de choses autour de nous, non seulement ça nous conduit à la sanctification, nous sommes obligés d'avoir cette vie de sanctification, mais ça nous conduit dans la paix, ça nous conduit dans la joie. Amen. Ça nous conduit dans la direction spirituelle sur le chemin du Seigneur. Amen. Et c'est de là on commence à s'aligner à la volonté du Seigneur. Amen. Alléluia. Je bénis l'Éternel parce que c'est avec le Seigneur qu'on peut justement suivre les pas du Seigneur. C'est avec le Saint-Esprit qu'on peut avoir la révélation de la parole de Dieu. Vous savez que beaucoup ouvrent la Bible, mais ils n'ont pas l'interprétation de la parole du Seigneur. Mais quand tu as le Saint-Esprit, amen, on a la révélation et on peut prendre la vraie direction. Donc se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu, c'est faire confiance à tout ce que le Seigneur aura décidé dans nos vies, à sa justice, pour avoir une vie chrétienne authentique. Et cela nécessite qu'on puisse croire en cette parole, qu'on puisse avoir foi en cette parole, et qu'on puisse avoir cette volonté aussi de reconnaître que Dieu, dans sa sagesse infinie, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Même quand on ne comprend pas, mais quand on obéit. Amen. On peut comprendre aussi, je pouvais prendre l'exemple de Job, quand il était dans cette épreuve-là, il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, mais il connaissait son Dieu et il savait quelle posture il devait avoir. Il ne devait pas ouvrir les portes pour le péché, pour le désespoir, mais qu'il devait rester dans l'obéissance et la sanctification. Amen. Et il a été béni. Amen. La parole de Dieu contient des instructions claires sur la manière de vivre en accord avec la volonté de notre Dieu. Donc, tu peux avoir de l'or et de l'argent, des diamants dans ton tiroir, mais sache que la parole de Dieu que tu as sur ton chevet est plus précieux que toutes ces choses. Amen. Il est dit dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Cette vérité doit nous rendre libres. Cette vérité brise les chaînes du péché. Cette vérité brise la culpabilité. Cette vérité brise la honte. Donc, l'évangile du Seigneur apporte cette liberté intérieure
essa liberdade interior. Une liberté intérieure Uma liberdade interior qui doit nous permettre que nos permite de vivre en communion avec le Seigneur. À partir du moment où tu acceptes la parole, tu acceptes Jésus-Christ. Amen. Amém. Cette vérité, Essa verdade, cette parole, essa palavra c'est un antidote antídoto aux mensonges et aux fausses doctrines qui circulent dans l'Église et dans le monde. Amen. Et donc, quand on médite la parole de Dieu, on peut discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. Amen. Quand on cherche Dieu, on connaît la parole, on ne peut pas être trompé. Amen. La vérité qui sauve se trouve dans la parole pure, non déformée de Dieu. Et c'est cette même vérité qui va nous sanctifier. Donc quand on médite la parole et qu'on vit selon les principes de la parole du Seigneur, donc nous allons se transformer semblable au Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est au travers de cette parole que nous allons trouver cette vie de sanctification. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. C'est pas seulement une façon d'être, mais il faut que nous puissions aller dans cette parole, creuser dans cette parole. Que nous puissions avoir la révélation puissante de cette parole. Que nous puissions mettre cette parole en pratique. Et que cette parole qui est en nous, qui va nous emmener dans la transformation que le Seigneur veut pour que nous puissions accéder à son royaume. Amen. Donc, peuple béni, c'est pas le tout de venir à l'église, de s'asseoir, de prier le matin, midi, soir, faire toutes ces choses et que ta vie, tu n'as pas une vie de sanctification. Le Seigneur te demande de venir comme tu es. Mais il doit y avoir cette transformation. Il doit y avoir cette vie de sanctification. Le Seigneur veut te transformer. On ne peut pas monter à la montagne de l'Éternel dans l'état où le monde nous a façonnés. Le Seigneur doit défaire tout cela. Amen. Donc la sanctification est bien centrée sur la vérité et nous permet de vivre cette vie qui glorifie Dieu et qui reflète justement son amour, sa grâce en nous. Amen. Donc nous ne devons jamais oublier ce que le Seigneur a fait pour nous. Le sacrifice qu'il a permis. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la réalité de l'enfer devait pousser l'homme, l'Église, à haïr le péché de manière absolue et à chercher continuellement à travailler le salut et à avertir tous les hommes de la venue du Seigneur et du jugement qui arrive sur cette terre. Donc à aller évangéliser. Quand on appelle à l'évangélisation, moi j'essaye de trouver une solution. C'est vrai que c'est pas évident avec nos activités, mais j'essaye de trouver toutes les solutions en tout cas pour pouvoir aller sur le terrain évangéliser. Et donc on peut évangéliser, comme je dis, autour de nous. Même si vous ne pouvez pas, personne ne vous a pas dit que les gens vont venir, mais ça ne fait pas en toi quelqu'un qui n'a pas évangélisé. Tu as fait ta part. Si la personne accepte, elle accepte. Si elle n'accepte pas, mais tu as ouvert ta bouche, tu as parlé de ton Dieu, tu as donné ton témoignage. Donc tout cela pour vous dire que le péché ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu, car Dieu, il est saint, notre Dieu, il est pur. Son royaume est un lieu de perfection
son royaume, c'est un lieu d'unité, d'amour, de justice, de lumière, où le péché, le mal, la rébellion et toutes les formes de péché n'ont pas leur place. Et donc il y a bien sûr plusieurs récits bibliques alors de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament qui illustrent pourquoi le péché est incompatible avec le royaume du Seigneur. Et donc nous connaissons tous l'exemple d'Adam et Ève, je ne vais pas revenir dessus. On connaît ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Nous connaissons le jugement de Noé. Amen. Donc il y avait, la méchanceté était vraiment grande sur cette terre. Et la parole de Dieu dit dans Genèse 6, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était tellement grande sur la terre que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et il y a eu un jugement peuplé. Dieu a décidé de détruire toute chair par le déluge. Et il a sauvé seulement une petite famille, Noé et sa famille, qui était juste. Et le Seigneur, peuple béni, il viendra sauver une petite famille. Amen. Ce sera une petite famille. Peut-être deux dans cette église, un dans ce ministère, un en France, deux, je ne sais pas, au Canada. Il va réunir ses enfants. Amen. Une petite famille. Il ne viendra pas sauver une religion. Il ne viendra pas sauver une couleur de peau, je ne sais pas, ethnie ou race, tradition, je ne sais quoi. Il viendra sauver une famille. Il viendra sauver, récupérer, enlever le corps du Christ. Il viendra sauver tous ceux qui sont le temple du Saint-Esprit. Amen. C'est la raison pour laquelle quand l'Église sera enlevée, forcément le Saint-Esprit va partir. Si le temple part, le Saint-Esprit part avec le temple. Amen. Donc après le déluge, évidemment, on sait que Dieu, il avait établi cette alliance avec Noé, où il avait dit qu'il n'allait plus détruire la terre par les eaux. Mais nous savons ce que la parole de Dieu dit, que la terre est réservée pour le feu. Amen. Il va détruire tout ce qui est impur et injuste sur cette terre par le feu, pour purifier cette terre, pour que la nouvelle Jérusalem puisse descendre. Amen. Donc la purification par le déluge symbolise bien sûr la nécessité d'une purification par le jugement lorsque le péché est répandu. Cette terre a besoin de passer par le feu. Amen. Le péché a atteint son paroxysme. Le péché est pire qu'au temps de Noé, au temps de Sodome et Gomorrhe. Le péché est pire. Et le temps est juste et court. L'horloge prophétique est sur le point de sonner. Amen. Donc le Seigneur appelle à la sainteté. Depuis dans l'Ancien Testament, dans le livre Lévitique, le Seigneur avait donné déjà des lois au peuple d'Israël pour les aider à vivre dans la sainteté. Quand il disait « Soyez saints parce que je suis saint », et dans Lévitique 11:44, il donnait des lois, des rituels, des moyens par lesquels le peuple était appelé à se séparer. Donc, ces instructions sont liées en communion avec lui. Amen. Ils ont été créés. Eux-mêmes, ils ont pris la fuite. Et donc, ils ont été expulsés. Et donc, il faut savoir que le péché rend pur. Le péché a toujours rendu pur. Et le péché impur, pardon. Le péché a toujours rendu impur. La sanctification rend pur. Amen. Et ça, on ne peut pas changer les lois du Seigneur. Le péché qui règne dans la vie de quiconque rend pur.
vai sujar. Et donc la sanctification est donc essentielle pour ceux qui souhaitent habiter dans le royaume du Seigneur. Amen. Il y a aussi, je prends l'exemple de Sodome et Gomorrhe, qui illustre comment le péché dans les villes, tout ce qu'ils faisaient dans l'impudicité et tout ça, a provoqué le jugement de Dieu. Ils étaient connus, ce peuple-là, cette nation, pour l'immoralité, leur immoralité et leur rejet du Seigneur. Et donc, le Seigneur a envoyé pour sauver un ange, deux anges, pour sauver Lot et sa famille. Et donc, ça leur a permis d'échapper à la destruction. Le Seigneur va envoyer un ange, pas n'importe lequel. Jésus-Christ de Nazareth. Il va envoyer Jésus-Christ lui-même récupérer son église, enlever son église, pour qu'elle puisse échapper à la destruction du feu qui attend cette terre. Vous voyez, peuple béni, rien n'a changé dans l'évangile du Seigneur. Et on peut dire que la destruction de ces villes montre que la patience de Dieu a des limites et que le péché entraîne inévitablement un jugement. Amen. La patience de Dieu a des limites. Amen. Dieu n'agit jamais sans avoir averti. Autant de Noé, 120 ans, Noé était en train de prêcher. Séparez-vous du péché, sanctifiez-vous, venez au Seigneur, observez les lois du Seigneur. Les gens se moquaient, ils faisaient la fête, ils buvaient, ils dansaient, ils se mariaient, ils étaient bien quoi. Mais le jour où le jugement de Dieu est venu, il était trop tard. On peut même dire quand le déluge a commencé, peut-être quand les eaux n'avaient même pas encore commencé à monter, ils étaient toujours en train de faire la fête. Et quand les eaux ont commencé à vraiment monter, mais les portes de l'arche étaient déjà fermées. À l'heure où nous sommes, on peut dire que les eaux sont en train de monter certainement. Nous sommes dans cette période où beaucoup se moquent. Mais nous devons faire attention de la réveiller et rentrer dans l'arche spirituelle. Donc, la destruction de Sodome et de Gomorre, de ce qui s'est passé à l'époque de Noé, doit servir d'avertissement sur la gravité et les conséquences du péché face à ce Dieu qui est juste. Même son jugement est pur, sa justice est pure. Amen. Nous allons prendre l'exemple de cette femme adultère. Amen. Nous allons aller dans Jean 8, 1 à 11. Vous m'accompagnez, s'il vous plaît? Jean 8, 1 à 11. Amen. Le peuple est avec moi. Amen. 1 et nous allons jusqu'à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider telle femme. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela,
c'est bien ça, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus restait seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amém. João capítulo 8, do versículo 1 a 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia até com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto dizia a eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, e começaram pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Amém. Amém. Va et ne pêche plus. Vai e não peques mais. Nous voyons Nós vemos aqui comment Jésus aborde le péché ele aborda o pecado et la rédemption. e a redenção. Lorsque cette femme adultère est amenée devant lui, chegou na frente dele, les pharisiens, os fariseus, les mêmes docteurs de la parole que sais-je, ils voulaient piéger le Seigneur. Et le Seigneur a dit, il a dit que celui qui est sans péché, qu'il jette la première pierre. Donc selon la loi de Moïse, cette femme devait être lapidée. Il espérait qu'il contredirait la loi de Mosaïque. Ele estava querendo que ele contradizesse a lei mosaica. Et ou qu'il se mettrait en opposition avec la loi, je dis mosaïque, la loi de Moïse. Ou il pensait que Jésus se mettrait en opposition à l'autorité romaine. Donc lorsque les accusateurs, ils insistent auprès du Seigneur Jésus pour qu'il puisse prononcer ce jugement. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il répond que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Donc là, peuple béni, le Seigneur Jésus-Christ, il n'était pas en train de minimiser le péché de la femme, mais il était en train de révéler la condition humaine universelle, la condition de l'homme en général. Il n'y a pas un juste sur cette terre, mais il n'était pas en train de minimiser le péché. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Et donc ce moment-là souligne que face à notre propre imperfection, nous ne sommes pas en position de condamner quiconque. Amen. Nous pouvons dire péché, c'est péché, mais nous ne sommes pas en position pour condamner quiconque. Et donc après que les accusateurs et les pharisiens, tout cela, ils se sont retirés, Jésus se tourne vers cette femme et lui dit, je ne te condamne pas. Donc ce geste, c'est un geste de miséricorde qui est central dans ce que le Seigneur Jésus était en train d'enseigner, était en train d'apporter au moment de sa mission sur cette terre. Il montre que même dans nos fautes les plus graves, nous ne sommes jamais au-delà de la portée de la grâce de Dieu. Amen, peuple béni.
malgré nos fautes les plus graves, quiconque tu es psychopathe, tu es adultère, tu es fornicateur, tu es sorcier, tu es tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Sache que Dieu ne te condamne pas, mais il t'appelle sous sa grâce. Amen. Nous sommes jamais au-delà de la portée de la grâce de Dieu. Et donc, en tant que représentant de l'amour du Seigneur et de la compassion de Dieu, tout cela montre que le pardon de Dieu est offert, quel que soit le degré du péché. Quel que soit le degré du péché, ne laisse pas le diable te culpabiliser. Ne laisse pas le diable te dire que tu n'as pas l'opportunité de te repentir, de reboucher ce chemin, de te sanctifier et d'être cohéritier avec Jésus-Christ dans son royaume. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Va et ne pêche plus. C'est une instruction. Cette instruction, ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une option, mais c'est un impératif. Je te fais grâce. Va, mais ne pêche plus. Jésus appelle cette femme adultère à la transformation radicale de sa vie. Amen, peuple béni. Et c'est là que l'Église n'a pas encore compris que la repentance amène un changement radical. Il t'offre une possibilité d'une nouvelle vie. Amen. Nous montrons que le pardon est accompagné d'une attente. Le Seigneur te pardonne. Le Seigneur a pardonné cette femme adultère qui méritait d'être lapidée, qui méritait de mourir. Il a pardonné. Accompagné de quoi? D'une attente. Que cette femme change de comportement. Donc, peuple béni, cela souligne l'aspect fondamental du christianisme. Le pardon n'est pas un laisser-passer pour continuer à pécher. Le pardon, la grâce du Seigneur n'est pas un laisser-passer pour continuer à pécher, mais c'est une invitation à mener une vie de sainteté. La repentance implique un changement de cœur et de comportement. Amen. Et donc, le pardon du Seigneur Jésus-Christ doit être reçu comme une absolution. Ne doit pas être reçu comme une absolution, c'est-à-dire le fait d'effacer le péché par le pardon, c'est ça? Sans condition. C'est-à-dire le pardon du Seigneur, en gros, n'est pas sans condition. Amen. Tu viens, tu demandes au Seigneur pardon pour tel péché. D'accord, le Seigneur va te pardonner. Mais il y a une condition. Il doit avoir un changement radical. Pourquoi? Parce que nous avons démontré que le péché n'a jamais régné dans le royaume du Seigneur. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu avec ton péché. Tu dois te laisser être dépouillé et prendre position, avoir cette vie de sanctification. Combien de vierges avec leur lampe n'avaient pas compris cela? Amen. Et donc la repentance, signifie ce changement d'esprit qui conduit à ce changement de vie à leurs conséquences. Amen. Le Seigneur invite l'Église aujourd'hui à réfléchir à tes choix et aux conséquences. Si tu choisis la sanctification, la sainteté, tu hériteras du royaume de Dieu. Mais si tu choisis de suivre le chemin large de souillure et de perdition, c'est la mort éternelle. Donc, la repentance amène cette transformation
transformation interne qui se manifeste par des actions extérieures. Amen. Quand tu te repens, on est obligé de voir cette transformation rejaillir de l'extérieur. Cela signifie que recevoir le pardon du Seigneur, du Seigneur. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? Ou plutôt, est-ce que vous avez compris le Seigneur? Amen. Alléluia. Donc, l'exemple de la femme adultère, c'est un modèle de la manière dont les chrétiens doivent traiter les autres. Nous sommes appelés à offrir la grâce tout en maintenant la vérité sur le péché. Amen. Le frère et la sœur qui pêchent dans l'église, on ne doit pas le condamner. Mais on doit lui dire que c'est mal. Tu dois te repentir. Amen. Et donc au niveau de la chair aussi, nous ne sommes pas là pour condamner. Nous ne sommes pas parfaits, mais de démontrer que péché est péché, péché mène à la mort éternelle et que nous avons besoin de vraiment trouver le Seigneur. Nous sommes appelés à offrir cette grâce, peuple béni. On doit condamner le péché sans condamner la personne. Et dans nos relations, nous devons équilibrer la compassion avec un appel à la sainteté. Amen. Nous devons équilibrer, trouver la balance. Et tout cela doit nous rappeler que chacun de nous avons besoin de cette grâce. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de la vérité. Nous avons besoin de sa parole. Et cela signifie, peuple béni, que chacun a la capacité de changer et de se tourner vers Dieu pour la rédemption. Amen. Et donc on doit encourager le peuple dans la repentance, plutôt, peuple béni, qu'à l'entraîner dans le désespoir. Ah oui, la sœur, le frère, il pèse, et après on est pour lui, c'est fini. Non, on ne doit pas être dans cette dynamique. On doit vraiment, justement, prêcher pour que les consciences puissent être touchées, que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Dieu t'aime. Dieu, c'est un Dieu de grâce. Mais sa patience aussi a des limites. Et j'ai envie de dire, Église, le Seigneur nous appelle à la repentance. Y compris moi-même, y compris les leaders, y compris tout le monde, le plus grand des leaders. Le Seigneur nous appelle à cette vie de sanctification. Et quand nous condamnons le péché, nous devrions nous concentrer sur la manière de voir comment on peut aider les autres à trouver la voie de la guérison, de la transformation. Et cela peut passer par des conversations proches, directes qu'on peut avoir avec la personne. Dans l'église, cela peut passer par la prière. Il est dit dans Matthieu 18, 15, il est dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. Entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen, comme un publicain. Amen. Tu laisses la personne comme un païen, comme un publicain. Mais on ne condamne pas. Amen. Mais on doit parler à cette personne sans condamner. Amen. Dans l'église, il y a le vrai délivré. Il y a les enfants du Seigneur, il y a les païens, il y a les publicains. Le Seigneur dit, laissez le blé et l'ivraie grandir ensemble. Amen. Et après, c'est Dieu qui fera son jugement. Nous, on n'est pas là pour juger. Donc, en tant
que, enfant du Seigneur, l'appel du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui pour son Église est de ne plus pécher. Et donc, ne plus pécher doit nous interpeller sur notre propre vie. La veille du retour du Seigneur, ne plus pécher doit nous interpeller sur nos actions. Il nous rappelle que la sanctification, c'est un processus continu jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous efforcer à vivre en accord avec la volonté de Dieu, en nous éloignant justement de tout ce qui est mondain, de tout ce qui peut nous souiller et de tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. Et donc, cela implique bien sûr cette vie de prière, la méditation de la parole, la communion fraternelle, pour que notre foi puisse grandir, pour que nous puissions aller en maturité spirituelle. Donc, c'est la sanctification, justement, c'est ce processus par lequel nous sommes rendus saints par l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. C'est une séparation avec le péché, c'est une consécration à Dieu. Amen. Donc, une fois que nous sommes dans cette position, alléluia, il y a un progrès. Il y a une croissance quotidienne vers la ressemblance au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dès qu'on met tout ça en place, il y a cette ressemblance vers notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà, peuple béni, nous allons nous arrêter là. Par la grâce du Seigneur, on pouvait continuer. Amen. Tellement de choses à dire. Alléluia. Mais nous allons nous arrêter là, peuple béni. Et donc, nous devons prendre conscience que nous devons rentrer dans ce processus continu et donc pour que nous soyons éligibles pour le retour du Seigneur et que nous soyons sauvés. Que cette parole vous bénisse, que cette parole bénisse l'Église, me bénisse au nom puissant de Jésus.